Maître Cédric, merci de nous accorder cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Le mouvement de la société civile demande l'annulation définitive de l'infraction offense au chef de l'État. Tout d'abord, quels sont les éléments constitutifs d'outrage au chef de l'État? Les éléments constitutifs de l'infraction d'outrage au chef de l'État, appelée autrement offense au chef de l'État, sont légion, mais catégorisés en trois grands éléments. Il y a l'élément légal, l'élément matériel ou les éléments matériels et aussi l'élément moral. Et l'élément légal, c'est que c'est une infraction qui est prévue par la loi. Notre code pénal congolais prévoit cela. Et également, en termes des éléments matériels, ce sont des actes, des paroles, des propos ou des gestes, des écrits envers une personne victime qui ne peut être que le chef de l'État. Donc ça doit être des paroles, des actes, des écrits envers le chef de l'État. Donc la victime doit être le chef de l'État. Et troisièmement, c'est l'élément moral qui ne peut être que l'intention d'offenser, l'intention de nuire à la personne du chef de l'État. Voilà, au moins brièvement, les éléments constitutifs de l'infraction d'offense au chef de l'État, communément appelé outrage au chef de l'État. La dénonciation des abus, la liberté d'expression ainsi que la gestion de la Républica, cela peut-elle être considéré comme outrage au chef de l'État? La dénonciation ne peut pas être considérée comme outrage au chef de l'État. Sinon, je venais tantôt de vous donner les éléments qui peuvent caractériser cette infraction. Lorsque vous posez les actes, les gestes, les paroles tendant à offenser la personne du chef de l'État. Là, ça peut être constitutif de l'infraction, beaucoup plus si il y a derrière cela l'intention de nuire à la personne. Voilà au moins ce qui peut être constitutif de l'infraction. Mais la liberté d'expression, toute personne est libre de s'exprimer selon ses pensées, sans offenser l'autre partie ou l'autre personne. Toute personne est libre. Voilà au moins sur cette question ce que je vais dire. La dénonciation des abus, la liberté de pensée ainsi que d'expression sur la gestion de la Républica, cela peut-elle être considéré comme outrage au chef de l'État? La suppression d'une infraction dépend de la volonté du législateur. C'est-à-dire, pour qu'un comportement ne puisse plus être considéré comme infraction, ça doit être dépénalisé. Et pour qu'on y arrive, ce sont les députés, les membres du Parlement national qui doivent élire, ils doivent voter une loi tendant à abroger une autre disposition antérieure qui qualifie un comportement d'infraction. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas une autre loi qui abroge ou bien qui annule, qui anéantit la loi en vigueur, cela continuera à produire des effets. Mais pour le moment, par rapport à cette question, la démarche faite par plusieurs organisations de la société civile tend à ce que cette infraction puisse être écartée de la liste des infractions qui pèsent à charge de l'honorable Kabound Akabound. Pourquoi? Parce que cette infraction exige, avant d'ouvrir les poursuites, exige une plainte préalable de la victime ou le chef de l'État. C'est une infraction. Pour ouvrir les poursuites, ça demande une plainte préalable de la victime. Voilà. Et quelles sont les étapes à franchir pour aboutir à la suppression d'une infraction sur le plan juridique? Pour le moment, tant que l'infraction existe dans notre arsenal juridique congolais, cela continue à produire des effets et ce comportement-là, qualifié d'offense au chef de l'État, continue à être puni par la loi, à moins que les législateurs en décident autrement. Les députés et le Sénat, ce sont eux qui doivent voter une loi pour dépénaliser certains comportements
qui étaient qualifiées autrefois d'infraction. Maître Cédric, la radio-télévision Kyondo vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.